La Journée internationale de l'Afrique, une date symbolique qui est le 25 mai pour célébrer la création de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963. L'Organisation de l'Unité africaine est devenue par la suite l'Union africaine. L'Union africaine qui est un symbole appelant au travail, à l'action, à l'unité et à la prospérité. Voyons les détails dans ce compte rendu. Le 25 mai, l'Afrique célèbre sa journée annuelle, une date symbolique marquant la création de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963 à Addis Abeba, en Éthiopie. Cette organisation, qui deviendra plus tard l'Union africaine en 2002, incarne le rêve panafricain d'unité, de solidarité et de développement commun. La Journée de l'Afrique est l'occasion de rendre hommage aux luttes historiques menées par les peuples africains pour la liberté, l'indépendance et la souveraineté. Elle permet également de réfléchir aux défis actuels du continent, notamment en matière de sécurité, de développement économique, de changement climatique et de gouvernance. Dans plusieurs capitales africaines, des cérémonies officielles, des conférences, des manifestations culturelles et des débats sont organisés pour marquer cet événement. Les dirigeants africains réaffirment leur volonté de renforcer l'intégration régionale et d'accélérer la mise en œuvre de l'agenda 2063, la feuille de route stratégique de l'Union africaine pour une Afrique prospère, inclusive et pacifique. Cette journée est aussi l'occasion pour les jeunes Africains, véritables moteurs du changement, de faire entendre leur voix et de s'engager activement dans la construction de l'avenir du continent. La Journée de l'Afrique n'est pas seulement une commémoration historique, elle est un appel à l'action pour un avenir meilleur, porté par les Africains pour les Africains. Retournons, mesdames et messieurs, alors avec notre sujet, la journée de l'Afrique et l'Égypte qui a déclaré que on peut dire que l'Égypte voit de la paix et la stabilité en Afrique. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Miligi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour, Votre Excellence, Monsieur Medhat El-Miligi. Bonjour à vous. Bonjour, bienvenue. Alors, tout d'abord, comment voyez-vous les relations entre le président Abdel Fattah el-Sisi, ou plutôt entre l'Égypte et les pays africains? Premièrement, félicitations au continent africain pour cette journée qu'on fête aujourd'hui, qu'on célèbre. Je pense que c'est une importante date à garder toujours dans nos cœurs. Vous avez dit comment est-ce qu'on peut qualifier ou décrire les relations égypto-africaines, oui. Et je pense qu'on ne peut pas désassocier le président Abdel Fattah el-Sisi de cette photo. Malgré que les relations égypto-africaines ont commencé depuis longtemps, depuis les années 50 et 60, lors du président Gamal Abdel Nasser, qui a activement soutenu les mouvements de libération africains de tout point de vue et de toute plateforme politique, diplomatique, même logistique. Il a aidé à faire émerger des figures qu'on considère des figures emblématiques telles que Nelson Mandela, Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba. Alors tous ces figures africaines, l'Égypte a eu un rôle historique qui illustre l'engagement de notre pays vers la souveraineté et l'unité africaine. Mais si on parle d'aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut célébrer la fête aujourd'hui, je pense que l'Égypte peut assumer pleinement son retour stratégique sur la scène africaine. Depuis sa présidence à l'Union africaine et même avant cela, oui. Depuis, je peux dire, le pouvoir de pouvoir au président Abdel Fattah el-Sisi, cela a marqué un tournant stratégique qui a qualifié, qui a traduit une volonté claire de renforcer des liens égyptiens avec les nations africaines, que ce soit à travers des initiatives bilatérales ou des forums économiques ou politiques
des projets de coopération. Alors le Caire vraiment affirme sa volonté de construire un partenariat durable avec le continent africain. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, est-ce que le changement de l'appellation de l'Organisation de l'Unité africaine pour devenir par la suite l'Union africaine est seulement une appellation ou y a-t-il un sens plus profond derrière? Certainement, le sens est clair dans le nom même, c'est l'Union africaine. Alors on parle maintenant d'une union, telle qu'on le dit en Europe par exemple, vers l'Union européenne. Alors cela veut dire qu'une intégration beaucoup plus forte entre les pays africains, malgré que ce n'est pas le monde avancé, mais c'est plutôt le monde en développement, mais on a toujours parlé de la nécessité d'exploiter davantage la coopération sud-sud, et je pense que la plateforme de l'Union africaine aujourd'hui, elle nous donne cette plateforme sur laquelle on peut commencer à bâtir notre union panafricaine entre tous les pays du continent. Alors je trouve que le nom explique exactement le but de cette organisation qui a commencé avec un nombre assez limité de pays et que maintenant comprend tous les pays africains, même les pays qui avaient quitté à un certain moment l'Union africaine sont de retour et tout le monde essaye de participer à pleine forme pour achever nos buts de cette organisation. Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Midhat El-Miligi, alors on a vu que le chef de la diplomatie, Dr Badr Abdelati, a déclaré lors d'une cérémonie qui a été organisée au ministère des Affaires étrangères à cette occasion, il avait déclaré que le destin commun et l'intégration des pays africains incarnent la vision de l'Égypte sur le continent. Alors, veuillez nous jeter plus de détails sur cette vision et plutôt sur cette déclaration faite par le chef de la diplomatie, Dr Badr Abdelati. Alors, je pense que, encore une fois, on doit revenir aux paroles dites par son Excellence, Monsieur le Président de la République, lors de sa première visite en Afrique, en expliquant que la nécessité du retour égyptien au continent africain. Je pense que cela qualifie toute l'ère qui a suivi jusqu'à arriver à aujourd'hui. Mais cela dit, il y a aussi d'autres choses à dire, que malgré toutes les intentions égyptiennes de s'ouvrir et de collaborer avec tous les pays africains, mais certainement les moyens nous limitent. Alors, malgré cela, alors il y a deux zones géographiques qui retiennent particulièrement l'attention de l'Égypte. Et cela va s'expliquer de soi-même. Alors, la première zone géographique dont on parle, c'est des pays du bassin du Nil. Alors, l'eau étant une ressource vitale pour un pays désertique tel que l'Égypte, qui dépend à 90% de ses besoins sur l'eau de Nil. Alors d'ici vient l'importance d'avoir des relations beaucoup plus étroites avec les pays du bassin du Nil, comme le Soudan, la RDC, et même avec les États. Ils sont au cœur des priorités égyptiennes. Et cela s'inscrit dans la logique de la coopération et de la gestion partagée des ressources. Peut-être pas tous les pays africains croient à cette gestion partagée des ressources, mais c'est un besoin essentiel pour qu'on puisse vivre ensemble en harmonie. Alors la deuxième zone géographique, c'est celle de la mer Rouge. Alors la mer Rouge, c'est essentiel pour le commerce mondial et la stabilité régionale certainement. L'Égypte a intensifié ses partenariats avec les pays de la Corne de l'Afrique, tels que, on l'a vu souvent, le Djibouti, l'Érythrée et la Somalie. Et on essaie aussi d'avoir des relations plus fructueuses pour le bonheur de tous les pays, avec aussi l'Éthiopie. Dans ce domaine aussi, on doit parler que l'Égypte a exploité plusieurs projets concrets pour le développement des pays du continent dans les mêmes
critères que je viens de citer. Alors, l'Égypte s'est engagée d'une manière plus active dans plusieurs projets dans la région, dont, par exemple, je cite le barrage hydroélectrique de Julius Nyerere en Tanzanie, qui développe, et aussi elle développe des centres médicaux et des zones industrielles en RDC, en coopération en santé, en agriculture, avec le Soudan et le Sud-Soudan, et aussi certainement sans oublier l'investissement dans la formation professionnelle de tous les pays africains. N'oublions pas qu'il y a un axe central très important de cette coopération qui repose sur le développement des compétences humaines. Et je suis fier de dire, étant donné que je suis un ambassadeur et un diplomate moi-même, que grâce au département qui est au sein du ministère des Affaires étrangères, qui est l'agence égyptienne de partenariat pour le développement, des milliers d'étudiants africains ont bénéficié et continuent à bénéficier chaque année de formations, de bourses, d'échanges professionnels avec leurs homologues égyptiens pour arriver à une Afrique mieux intégrée, plus unie et solidaire. Oui, il y a aussi, permettez-moi, Votre Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, la route, ou plutôt le train qui va relier entre le nord de l'Afrique, qui est l'Égypte, et le sud à Cape Town, n'est-ce pas? Certainement, mais ce chemin de fer-là n'est pas seulement la responsabilité d'Égypte. Moi, j'ai parlé des projets que l'Égypte s'est engagée personnellement à exécuter dans les pays africains. Ce projet-là, c'est un projet très ambitieux et qui va relier notre continent du nord au sud jusqu'à Cape Town en Afrique du Sud. Et je pense que si on pourra arriver à achever cette ligne de chemin de fer, cela va aider beaucoup à pousser le commerce davantage entre les pays africains qui donnent sur ce chemin de fer, et cela va aussi aider à mieux pour le mouvement des personnes, pas seulement des marchandises, et pour qu'on puisse arriver à un certain jour à une unité vraie et réelle entre les pays africains. Monsieur l'ambassadeur, un pont a été érigé, un pont de coopération entre les pays africains et les pays arabes, et l'Égypte était l'intermédiaire. Dans quelle mesure pouvons-nous parler de coopération ou de partenariat arabo-africain? Alors, il y a plusieurs projets, il y a plusieurs sommets d'ailleurs qui ont été faits arabo-africains, et je trouve que cet organisme dont je peux qualifier de constitutionnel est très important. N'oublions pas qu'il y a aussi des relations que je ne trouve pas à la hauteur des expectations entre quelques pays arabes d'une manière spécifique avec d'autres pays africains, mais pas pour le bénéfice de tout le continent, mais plutôt pour des raisons politiques et des raisons économiques privées. Et c'est pour ça qu'il est très important qu'au sein de l'Union africaine et de la Ligue des pays arabes, il y a une sorte de coopération constitutionnelle, parce que cette coopération est très importante parce que cela va donner à le bien-être de tous les pays du continent africain et non parfois peut-être à la destruction de quelques infrastructures des pays, d'autres pays. On a vu des problèmes, cela que ce soit dans la région du Sahel, avec l'introduction de quelques pays arabes ou des entités arabes, qui n'est pas vraiment pour le bien-être. On a vu des problèmes similaires au Soudan, et c'est pour ça que le mot qui était très fameux dans la présidence de l'Égypte, prononcé par son Excellence Abdel Fattah el-Sisi, c'est de toujours trouver des solutions africaines pour les problèmes africains et la non-ingérence des affaires intérieures des pays africains.
J'espère que... Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El Meligui, évidemment, on souhaiterait en savoir plus, mais malheureusement, on est parvenu au terme de notre édition. Donc, merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Jihan, on continuera toujours à célébrer le 25 mai la Journée internationale de l'Afrique. L'Afrique est au cœur des priorités de l'État égyptien, une Afrique à laquelle nous aspirons, une Afrique où il y a beaucoup de coopération, une Afrique surmontant tous les défis qui s'y posent. Tout le monde rêve d'une devise unifiée, d'un passeport africain unifié et d'une coopération et un partenariat très avancé. Notamment que l'Afrique est riche en ressources humaines et naturelles. Alors l'Afrique doit en profiter. Alors nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme Bonjour l'Égypte. Merci pour votre fidélité. Merci Maha. Merci. Merci Jeanne, merci à tous. Très bonne journée à tous. Bonne continuité sur Nile TV International et à la prochaine.